Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce premier dimanche du temps de Carême, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1, du verset 12 au verset 15. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Bien-aimés dans le Christ, chaque année, le premier dimanche de Carême est consacré au récit des tentations du Christ. Cette année, nous lisons dans saint Marc la version la plus discrète. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Marc ne nous précise pas quelles sont les tentations qu'a subies Jésus. Mais la suite de son évangile nous permet de les deviner. Dans l'évangile de Matthieu, comme dans l'évangile de Luc, nous connaissons les 3 tentations. Le diable, après 40 jours, Jésus est enfin, il lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. » Et Jésus lui répond: « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Léon, amené dans un endroit élevé de la ville, lui dit: « Si tu m'adores, toutes ces richesses m'appartiennent, je te les donnerai. » Et Jésus réplique: « Tu adoreras Dieu seul. » Et là, il lui montre tous les royaumes de la terre pour que ce dernier abandonne sa royauté et s'incline devant lui. Et voilà qu'il l'amène au pinacle où le temple est construit. Et il lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, saute. Dieu ne permettra pas que ton pied heurte une pierre. Ces anges te prendront dans les mains. » Et Jésus répond: « Tu ne mettras pas le Seigneur, ton Dieu, à l'épreuve. » Marc ne nous donne pas cette version détaillée des tentations du Christ, mais il nous dit que aussitôt baptisé. Jésus est baptisé pourquoi, frères et sœurs? Il est Dieu. Le baptême, c'est en vue de la rémission des péchés. Jésus n'a pas péché. Il est Dieu. Et si nous restons dans la logique ou dans le syllogisme, il n'a pas péché, donc il n'a pas besoin d'être baptisé. Mais pourquoi donc il accepte d'être baptisé? Parce qu'il a revêtu la chair humaine qui a été blessée par le péché. Et pour guérir cette chair, il a accepté, comme dit saint Paul, de se faire pécher, en solidarité, en communion avec ses frères pécheurs. Mais il n'est pas pécheur. Il est solidaire avec les pécheurs. Et l'Esprit, une fois Jésus baptisé, le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours. Cela nous rappelle le chiffre 40. Les 40 années passées au désert par les Hébreux.
Jésus vient récapituler toutes choses, il vient achever toutes choses. Il commence sa mission au désert, comme tout a commencé avec Moïse et le peuple d'Israël au désert. Les 40 jours d'Élie, dans sa marche, les 40 jours de Moïse sur la montagne. Et voilà Jésus qui est le véritable Moïse. Jésus, d'ailleurs, à sa transfiguration, va apparaître Moïse et Élie. Et ces hommes ont vécu une quarantaine en présence de Dieu. Et Jésus se retire au désert pour montrer que c'est lui le Messie attendu. Il vient accomplir. Et pendant son séjour au désert, il fut tenté par Satan. Satan, c'est celui qui vient diviser le diable, c'est celui qui veut nous séparer de l'adoration véritable, celui qui veut nous séparer de notre filiation divine. Et là, Marc reste silencieux. Il ne parle pas des tentations du Christ. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il vivait parmi les bêtes sauvages. Cela nous rappelle, frères et sœurs, ce qu'avait dit le prophète Isaïe. On ne s'étonne pas non plus que Jésus vécut paisiblement au désert pendant 40 jours au milieu des bêtes sauvages, car c'est bien ainsi que le prophète Isaïe avait défini l'harmonie qui régnera dans la création nouvelle. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, nous rappelle Isaïe au chapitre 11. Marc nous dit ici que Jésus est l'homme véritablement libre par rapport à toutes les tentations, le premier-né de l'humanité nouvelle. C'est pour cela, il dit, il vivait au milieu des bêtes sauvages et les anges le servaient. Les anges sont venus à sa naissance pour se réjouir. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et là, les anges, au moment où il est tenté, au moment où il vit au désert, ils viennent le servir parce qu'ils reconnaissent en lui le Saint des Saints. Et Marc mentionne, c'était après l'arrestation de Jean-Baptiste. Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Jean est le dernier des prophètes qui va fermer l'Ancien Testament en désignant Jésus comme l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Jean lui-même le dit, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. C'est de lui que je vous ai parlé quand je vous ai dit, il y a au milieu de vous quelqu'un que vous connaissez. Avant moi, il était. Et je ne suis même pas digne de lui délier la croix de ses sandales. Et Jean est mis en prison pour avoir dit la vérité à Hérode. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère, Philippe. Hérode, à la demande d'Hérodiade, va faire exécuter Jean. Et donc, Jésus commence son ministère apostolique. Il partit pour la Galilée, carrefour des nations païennes. Et c'est de là que l'évangile va être diffusé jusqu'aux extrémités de la terre. Et que disait Jésus ? L'évangile est une bonne nouvelle parce que c'est l'amour de Dieu que Jésus nous parle. C'est de l'amour de Dieu que Jésus nous révèle. C'est de l'amour de Dieu que Jésus témoigne. C'est pour ça que l'évangile, frères et sœurs, est toujours une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour notre salut. Bonne nouvelle pour notre délivrance. Bonne nouvelle pour notre guérison. Il disait, les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Les temps sont accomplis. Oui, celui que vous attendez depuis des siècles, il est là maintenant. Le Messie véritable est là. C'est moi. Même s'il ne le dit pas, le peuple pouvait voir en lui le Messie. Car par lui s'accomplit les miracles, les signes. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent, les morts ressuscitent. Voilà les signes messianiques. Et cela se réalise par lui. Les temps sont accomplis. Cela veut dire, toi, mon frère, toi, ma soeur, ne t'endorme pas. Les temps sont accomplis. Le Christ va revenir et nul ne connaît le jour ni l'heure. Et tout est accompli depuis qu'il a déposé sa vie sur la croix et qu'il a vaincu la mort par sa résurrection. Et il te destine, toi, mon frère, toi, ma soeur, à entrer dans sa gloire. Le règne de Dieu est tout proche. C'est-à-dire, chaque jour, je dois laisser Jésus venir de plus en plus à moi. Prendre mon cœur, embraser mon cœur par le feu de son amour. Et cela réclame de moi une conversion. C'est-à-dire un bouleversement intérieur que j'accepte
de quitter mon péché pour marcher dans sa lumière. J'accepte de quitter les ténèbres, de la haine, de la colère pour entrer dans un pardon véritable. Me pardonner moi-même et pardonner tous ceux qui m'ont blessé. Oui, frères et sœurs, le temps de carême, c'est un temps de conversion et un temps où nous croyons que l'évangile, qui est une bonne nouvelle, prendra racine dans notre cœur. Comme dit Isaïe, la parole me réveille chaque matin. Si cette parole est vie, si cette parole est vérité, ce que dira Pierre, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et si la parole de Dieu habite mon cœur, si la parole de Dieu est une lumière sur mes pas, si la parole de Dieu est ma nourriture, je peux laisser venir en moi le règne de Dieu. Et c'est ça, frère, sur la conversion. Le temps de carême, c'est pas s'abstenir de boisson, c'est pas s'abstenir d'alcool, c'est pas s'abstenir de telle ou telle chose. C'est déchirer son cœur, comme nous y invite le prophète Joël le jour des cendres. Déchirez vos cœurs, c'est-à-dire sortir de notre cœur la haine, la colère, le manque de pardon et tout ce qui va avec, pour laisser advenir le règne de Dieu, pour laisser venir jusqu'à moi ce règne qui n'a pas de fin, pour laisser le Saint-Esprit pendant ces 40 jours travailler mon cœur, consumer en moi tout ce qui n'est pas de Dieu. Demandons maintenant à cet Esprit Saint de venir embraser nos cœurs, de venir nous libérer de tout ce qui nous retient encore. Saint-Esprit, toi le doigt de la main du Père, toi son authentique promesse. Nous avons besoin de toi en ce temps de carême. Aide-nous à nous convertir. Viens poser ta main sur tous mes frères et sœurs qui sont découragés, qui ont du mal à croire à l'amour, qui ont du mal à croire que leur vie peut changer. Toi, le feu dévorant, s'il te plaît, descends maintenant dans leur cœur pour leur redonner la force. Les apôtres avaient peur et tu es venu sur eux et la peur les a quittés. Je te confie tous mes frères et sœurs qui croient plus, qui ont quitté la foi. Tous mes frères et sœurs qui traversent des moments difficiles dans leur ménage, dans leur mariage, dans leur famille, dans leur vie de couple, dans leur vie professionnelle. Je te confie tous mes frères et sœurs malades au point de se décourager. Tous ceux qui sont au chômage, nous venons déposer, Seigneur, tous ces fardeaux devant toi en ce début de carême. Et te supplions maintenant de nous délivrer de tout mal, de nous restaurer, Seigneur, de faire de nous une créature nouvelle. Ô Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, aide-moi à pardonner à mon Père. Aide-moi à pardonner à ma mère. Aide-moi à pardonner tel ou tel frère, telle ou telle sœur, telle ou telle personne. Je n'en peux pas moi-même, mais avec toi c'est possible. Je t'offre cette difficulté que j'ai maintenant et je m'abandonne à toi. Que ce carême soit pour toi, Seigneur, pour que je sois converti. Tu nous dis, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Je crois, Seigneur, agis maintenant dans ma vie.